Bonjour. Nous avions parlé la dernière fois de la symbolique de la maison. Mais aujourd'hui, nous allons plus précisément explorer chacune de ces pièces. Rappelez-vous que la maison n'est pas qu'un simple espace physique. C'est aussi le reflet de votre monde intérieur. Et nous allons commencer par l'entrée, le seuil de la maison. Elle symbolise notre ouverture au monde extérieur et à de nouvelles opportunités. Et si cette entrée est encombrée, cela peut signifier que vous vous sentez submergé dès le départ, peut-être hésitant à accueillir des changements dans votre vie. Une entrée dégagée, en revanche, favorise un esprit clair et prêt à accueillir les nouvelles choses, à accueillir les changements. Et vous pourriez vous poser cette question: suis-je ouverte à ce qui vient à moi, ou est-ce que je bloque inconsciemment les nouvelles expériences? Puis nous allons passer dans le salon, qui représente les relations sociales et familiales. C'est l'endroit où vous recevez, partagez et où vous vous détendez. Si le salon est désordonné, avec des objets éparpillés un peu partout, cela peut symboliser des relations désorganisées ou des tensions latentes. Ranger et harmoniser cette pièce crée un espace propice à la convivialité et à la détente, favorisant ainsi des échanges plus fluides et authentiques avec les autres. Et si nous faisions la cuisine, le cœur de la maison? Elle symbolise la nourriture physique, mais aussi émotionnelle, que vous vous apportez. Une cuisine encombrée pourrait indiquer un manque de soin envers vous-même, un stress lié à l'alimentation ou une difficulté à trouver du temps pour prendre soin de votre santé. Prenez un moment pour voir si cet espace favorise la créativité et le bien-être. Est-ce que votre cuisine reflète une attention portée à votre corps et à votre esprit? Maintenant, je vais vous parler de la chambre. Parce que pour moi, au final, c'est vraiment le cœur de la maison. C'est le symbole de l'amour, de la vie intime et de votre relation avec vous-même. Un espace et surtout une chambre encombrée peut signifier que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous ou que votre esprit est envahi par des pensées perturbantes, ce qui affecte la qualité de votre repos. C'est un lieu qui mérite d'être simple, apaisant, pour favoriser un sommeil réparateur et un ressourcement émotionnel. Mais pas que. Il représente aussi la place que vous donnez à votre amour, à votre couple, à votre relation sentimentale. Et si vous y voyez beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec votre chambre, posez-vous votre question. Posez-vous cette question, pardon. Pourquoi était-ce aussi encombré? Pourquoi il y a des papiers? Pourquoi j'y ai fait mon bureau? Pourquoi il y a des jouets d'enfants? Pourquoi c'est débordé de vêtements, de choses inutiles? Posez-vous cette question un instant. Posez-vous la question sur votre relation de couple. Et que dire de la salle de bain? Elle est le symbole de la purification, mais de l'ego aussi. Elle est le symbole du nettoyage et du renouveau. Un encombrement dans cette pièce pourrait signifier des émotions non exprimées ou un sentiment d'être sali.
par certaines expériences de la vie. Ranger la salle de bain, y apporter une touche de fraîcheur, c'est un peu comme rétablir une routine d'auto-soin. Cela aide à clarifier et à apaiser les aspects de votre vie qui demandent à être purifiés. Et surtout, le reflet de l'image que le miroir peut vous renvoyer. Quelle image vous avez de vous? Eh bien, la salle de bain évoque tout cela. Et pour finir, nous allons aborder des choses qu'on a tendance à oublier, où on passe devant mais on ne remarque pas. Les placards et les espaces de rangement. Ils symbolisent tout ce que nous cachons, que ce soit des émotions refoulées, des souvenirs non résolus ou des aspects de notre personnalité que nous n'osons pas regarder en face. Un placard encombré peut indiquer que vous évitez d'affronter certaines vérités sur vous-même ou que vous portez encore le poids du passé. Organiser ces espaces, c'est comme mettre de l'ordre dans votre esprit. Alors que faire de tout cela? Une première étape pourrait être de prêter attention à l'encombrement dans chacune de ces pièces, non seulement en termes physiques, mais aussi en termes émotionnels. Peut-être y a-t-il des aspects de votre vie qui demandent à être rangés. Et peut-être vous faire accompagner dans ce sens pour mettre de l'ordre dans votre maison intérieure. Je vous remercie et à bientôt.